On a presque eu 2 épisodes en un seul et c'est quand même pas rien. Bonjour à vous ou bonsoir, ça dépend bien évidemment à quel moment vous regarderez cette vidéo, mais dans tous les cas j'espère que ça ira pour vous. On est là, je suis là pour vous parler évidemment de l'épisode 4 de la série X-Men 97. Déjà presque bien la moitié de la saison. Je pense qu'on peut dire qu'on est rentré justement dans le milieu de cette saison 1 de la série d'animation qui fait très plaisir. On était resté sur un épisode la semaine dernière qui m'avait plutôt bien plu avec la révélation du clone de Jean Grey créé par Mr. Sinister qui sera peut-être possiblement le grand méchant final de cette saison, on va dire en soum sous-jacent, peut-être que oui, peut-être que non, nous verrons, et qui, teasait des petites choses par-ci par-là entre certaines relations de personnages et teasing pour la suite, notamment sur la fin avec Tornade. Et bien, qu'est-ce que j'ai pensé de cette suite avec cet épisode 4? Eh bien, c'était plutôt très sympa, assez particulier quand même, puisqu'on est littéralement sur un épisode quasiment coupé en deux, avec une grosse première partie centrée dans un délire jeu vidéo, à l'effigie justement de Jubilé et son nouveau crush Roberto. C'était un épisode dont on connaissait l'existence depuis un petit moment, mais bon, je l'avais assez oublié pour être très honnête, en partie parce que, Jubilé, c'est pas non plus un personnage que j'aime tout particulièrement, je la déteste pas du tout, mais c'est quand même un personnage qui est pas la plus mise en avant, j'ai envie de dire, et pas la plus intéressante, même si elle est quand même assez, on va dire, culte par rapport à la série des années 90 de l'époque. Il faut quand même se dire que la série commençait quasiment avec elle, puisque sur les 2 premiers épisodes, on a affaire à une Jubilé qui se fait attaquer par des sentinelles et qui est sauvée justement par les X-Men, et c'est par cette occasion-là qu'elle fait la connaissance des différents personnages et qu'elle se fait accueillir justement dans le manoir, qu'elle découvre le concept, etc. Et c'est aussi un personnage qui a un fort lien, on va dire, assez naïf et innocent, et qui fait ressortir quelque chose d'assez intéressant et je dirais assez émotionnel, oui, disons-le clairement, vis-à-vis du personnage de Wolverine, Logan, qui a un côté, grâce à Jubilé, affectif et protecteur, à travers, voilà, Logan, c'est souvent un personnage comme ça qui, tisse des liens indirectement, avec des jeunes filles, des jeunes personnages, toute proportion gardée, évidemment, partons pas trop loin non plus, mais bon, c'était aussi le cas avec les films X-Men de Bryan Singer au début des années 2000, où il avait justement tissé une relation avec la petite Malicia. Jubilé sert un petit peu à ça, dans un contexte plus pop, jeune, léger et fun, on va dire, en tant que personnage, un petit peu comme ce que pourrait représenter Miss Marvel aujourd'hui, pour émettre un exemple plus, on va dire, parlant sans doute pour les gens, et plus récent. Mais c'était quand même une partie qui en valait la peine, très stylée niveau visuel, une vraie proposition, et dans le contexte parfait, du délire nostalgique, etc., des années 90, blindé d'easter eggs et de références, et à travers la forme, cet épisode a vu le jour grâce au fameux antagoniste qui a fait son retour, ce fameux Mojo, la fameuse larve, qui est une espèce de tyran dans une dimension télévisuelle, etc. Et là, pour un petit peu plus coïncider avec l'époque, il a décidé de se plonger dans le jeu vidéo, ceci, cela. C'était sympa de faire des petites références aux épisodes de la série de l'époque, des années 90, où il avait essayé de justement recruter les différents X-Men pour son programme télé chez lui, là, dans sa dimension, encore une fois. Donc une grosse première partie qui fonctionnait surtout grâce à l'aspect nostalgique, disons-le clairement, le délire jeu vidéo, borne d'arcade, etc. Ça fonctionnait plutôt bien, c'était bien fait, donc tant mieux, mais qui racontait quand même un petit peu quelque chose en termes de développement de personnages, très humain encore une fois avec les mutants, et qui est totalement le bienvenu, comme il faut que ce soit le cas, avec justement Jubilé qui fêtait ses 18 ans et qui justement apprend comme message, grâce à son double futuriste mais numérique, que les jeux vidéo, c'est très cool, mais qu'il ne faut pas non plus rester sur ça et enfermer là-dedans, puisque sinon on va passer à côté des choses simples de la vie qui sont magnifiques. Donc voilà, un message assez simpliste, mais qui était évidemment le bienvenu. Et une deuxième grosse partie, puisqu'en vrai on peut directement passer justement à ce teasing de fin par rapport à l'épisode, puisque bon, la première grosse partie c'est quasiment que ce que j'ai dit, c'était très sympa mais pas non plus incroyable, j'ai envie de dire. Mais une deuxième partie qui m'a surpris, parce que justement par rapport à la première partie, et en prenant du recul sur le truc, j'aurais aimé avoir
soit l'un, soit l'autre, plus la deuxième partie à la rigueur qui racontait peut-être plus de choses de façon sérieuse par rapport à l'enjeu et surtout des personnages qui m'intéressaient un petit peu plus, dont Tornade notamment. Mais à la rigueur, pourquoi pas, pourquoi ne pas avoir séparé ces deux épisodes en deux tout simplement, et de ne pas avoir fait les choses comme ils l'ont fait là, c'est-à-dire un mélange des deux, avec justement le teasing de la première partie de cet épisode-là, avec l'enjeu autour de Tornade et de Forge, à la fin de cet épisode 4, et évidemment la deuxième partie de cette fin d'épisode 4 dans le suivant, puisque on aura plusieurs parties, c'est vendu comme ça. Je sais pas, mais en tout cas, bon, ça a été fait comme ça. Une deuxième partie qui était plutôt sympa, teasée, suite directement à l'épisode 3 de la semaine dernière, où on avait justement Tornade qui était dans un bar à Dallas, je crois, et qui faisait la rencontre de ce fameux Forge. Très cool, une belle aura, une belle atmosphère, un traitement à la fois mystérieux et aussi mélancolique, j'ai envie de dire, entre les deux personnages. C'est pour ça que j'aurais aimé que ça soit encore plus poussé, parce qu'on a l'impression que ça aurait mérité d'avoir plus de mise en avant, et c'est pas le cas, c'est un petit peu dommage. J'aurais aimé justement qu'on passe un petit peu plus de temps entre eux, puisque là on a littéralement la suite du teasing de l'épisode 3, avec les deux qui sont dans un environnement plutôt rural, avec des chevaux, etc. Très Far West Cowboy, ça me fait plaisir, j'aime bien. Mais voilà, j'aurais aimé peut-être un petit peu plus pousser le truc dans la recherche de retrouver les pouvoirs de Tornade, un petit peu plus expliquer justement le passé des deux, surtout de Tornade vis-à-vis de Forge. Voilà, sa rencontre avec le Charles Xavier, le contexte et ce qu'elle pense des X-Men par rapport à la race mutante, quel est son avis là-dessus, etc. Bref, ça aurait été très cool, et que Forge justement explique son histoire un petit peu plus en profondeur aussi. Ça n'a pas été le cas, peut-être que ce sera le cas la semaine prochaine avec la suite justement de cette fin d'épisode, peut-être. Mais en tout cas, c'était très intéressant de voir tout le travail que Forge, ce fameux espèce d'ingénieur capable de quasiment tout, essaye de, on va dire, faire retrouver à Tornade ses capacités, par rapport à sa culpabilité, puisque si Tornade a perdu ses pouvoirs face au bourreau, c'est un petit peu indirectement par la faute de Forge, qui avait justement émis les premières recherches par rapport à la neutralité des pouvoirs des mutants grâce à ces fameux bracelets là. C'était très 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 sympa, et avec le teasing de fin assez horrifique d'ailleurs, qui faisait un petit peu penser à ce qu'on avait eu la semaine dernière dans l'épisode 3, dans le délire horreur avec Madelyne Pryor, dans la maison de Charles Xavier, dans le manoir, etc. Sauf que là, on a affaire à un énorme hibou qui se fait appeler l'adversaire, je crois. C'est assez particulier comme truc. Je sais pas, est-ce que la semaine prochaine on aura seulement un épisode centré sur Tornade exclusivement, où elle va devoir se débrouiller toute seule sans ses pouvoirs? Je pense pas trop. On aura sans doute d'autres personnages qui viendront l'aider. Qui ça? J'en sais rien. Forge, sans doute, qui sera dans les parages. Ou peut-être que ce sera un vrai travail psychologique entre elle et ce fameux nouvel adversaire. Puisque s'il faut, la perte de ses pouvoirs et le fait qu'elle essaye de les retrouver n'est qu'un blocage psychologique. Et ils sont toujours en elle, puisque c'est quelque chose d'assez naturel en eux, le fameux gène mutant. Peut-être que oui, peut-être qu'il va y avoir ce gros travail psychologique vis-à-vis de Tornade, évidemment, qui est un personnage assez important dans le délire des X-Men et qui est absolument cultissime, et qui aura sans doute sa place plus tard. Voilà, je pense que je vais m'arrêter là. C'était très très cool cet épisode, encore une fois, particulier, comme j'ai déjà dit, divisé en deux quasiment. On aurait peut-être mérité d'avoir deux épisodes distincts et bien différents. D'un côté, celui peut-être un petit peu plus long aussi, on aurait pu s'attarder sur plus de choses du côté de Jubilé avec Roberto dans le délire jeux vidéo, etc., pour développer quelque chose de vraiment profond avec Jubilé. Là, c'était l'occasion, et peut-être que ça aurait mérité un épisode entier carrément. Et puis, la dernière partie de cet épisode centrée sur Tornade et Forge, qui aurait sans doute mérité peut-être aussi un gros épisode dédié carrément. Ça n'a pas été le cas, mais en tout cas, ça c'était plutôt sympa. J'ai passé un très bon moment, toujours pareil, dans le contexte des mutants, ça fonctionne très bien par rapport à l'approche, au développement des personnages, l'esthétisme, et visuellement, bon, j'ai pas dit un mot, mais bon, je vais pas non plus me répéter chaque semaine sur l'aspect visuel de cette série, j'ai déjà assez fait, mais c'est toujours très beau, très varié, très généreux, c'est magnifique, y a rien à dire là-dessus, moi, franchement, j'ai rien à redire. Et puis j'attends la semaine prochaine de voir la suite de cet épisode, la partie 2 de l'épisode qui s'appelle, de la partie qui a comme titre question d'une vie ou de mort, je sais plus, un truc comme ça, bref. N'hésitez pas à me partager votre avis dans les commentaires. Est-ce que vous avez trouvé cet épisode plutôt sympa, ou est-ce que, comme moi, plutôt sympa comme moi, et est-ce que vous auriez aimé deux épisodes distincts pour chaque partie, ou est-ce que, un mélange comme ça des deux dans un seul
vous a convaincu. C'est une possibilité, en tout cas, partagez-moi votre avis en long, en large, en travers dans les commentaires. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, évidemment, si la vidéo vous a plu, à vous abonner également si c'est pas déjà fait. Mais vous n'êtes pas obligé, vous faites ce que vous voulez. Le simple fait de regarder la vidéo et d'être resté supposément jusque-là, pour ceux qui l'ont fait, c'est déjà énorme. Donc merci beaucoup à vous. Et moi, je vous fais plein de bisous. Je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous et de vos proches. Ciao, ciao.